les informations d'ici et d'ailleurs sur Radio La Frontière. C'est parti pour tout de suite. Radio La Frontière, le journal. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bienvenue à votre journal hebdomadaire sur Radio La Frontière. À l'instar du Burkina Faso, les pays membres de la CEDEAO ont proclamé le premier tour des résultats aux examens du premier diplôme universitaire. En Côte d'Ivoire, près de 4 personnes ont passé du vie à trépas dans les journées du mercredi et jeudi dans des violences liées à la candidature controversée du président Alassane Ouattara pour un 3e mandat lors de l'élection présidentielle du 31 octobre prochain. Sept pays africains, dont le Nigeria, le Cameroun, la Sierra Leone, vont commencer à administrer des tests de détection des anticorps du coronavirus. Plus de précisions dans ce journal. L'Union européenne serait contre la réinsertion des anciens miliciens congolais. Le représentant de l'Union européenne en RDC a appelé à ne pas récompenser les auteurs de crimes de sang en réinsérant dans l'armée les anciens rebelles et miliciens. Voilà les grandes lignes à développer dans ce journal. Bonjour Alessandra Ditrenon. Bonjour Roger Godonou. Au Bénin, depuis la soirée du mercredi 12 août dernier, les candidats admissibles à l'examen du baccalauréat session de juillet 2020 sont dans un état de gaieté et de joie. Ils sont contents d'avoir décroché ce premier diplôme universitaire. Malheureusement, chaque année, ces bacheliers sont mal orientés. Conséquence, le chômage. Ulrich Tonankpa, expert en digital et fondateur de l'agence digitale, Richul donne quelques conseils et orientations à l'endroit des nouveaux bacheliers. Il est au micro de Roland Abiola Bokosa. Alors, quels sont les conseils et les orientations à l'endroit des nouveaux bacheliers? Moi, je dirais 3 choses. Premièrement, c'est qu'ils s'inscrivent dans des filières qui débouchent sur des compétences pratiques. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est tout simplement de faire le choix de leur secteur de manière à ce qu'à la fin de leur formation, ils soient en mesure de faire quelque chose de pratique qui sera utile pour eux sur le terrain. Le second conseil, c'est qu'ils fassent des formations complémentaires. C'est-à-dire, peu importe la filière qu'ils auront eu à choisir à l'université et tout, le mieux pour eux aurait été de choisir également des formations, d'accord, qui vont être complémentaires à ce qu'ils font ou les aider tout simplement à aller dans d'autres domaines et tout, parce que aujourd'hui c'est bien évidemment possible de travailler dans un domaine qui n'est pas le nôtre forcément. Troisième conseil, c'est surtout qu'ils aillent également se faire former en développement personnel, en éducation financière ou également en entrepreneuriat. Alors, développement personnel parce que peu importe ce que vous faites, peu importe le secteur choisi, la carrière voulue et tout, on a besoin d'avoir certaines valeurs sur le plan personnel avant de pouvoir réellement amorcer certains changements sur notre vie professionnelle. Et ce sont des choses qui ne s'apprennent pas à l'école en fait. Et je parle également d'éducation financière parce que une chose est évidemment de gagner de l'argent, mais une toute autre est de pouvoir gérer ce qu'on gagne. Et ça, c'est intimement lié à l'éducation financière. Un peu comme le développement personnel, c'est pas le genre de choses qui s'apprend à l'école. Et je parlais également de l'entrepreneuriat parce que vous savez très bien qu'aujourd'hui, peu importe ce qu'on dit, le monde de l'emploi est saturé. La plupart des jeunes se tournent vers l'entrepreneuriat, ce qui est une bonne chose, mais bien évidemment, avant de se lancer, il faut avoir certains prérequis et il est important de se faire former également pour ça. Du courage donc à ces nouveaux bacheliers pour la suite. Les résultats du premier tour de l'examen du baccalauréat sont connus dans la journée d'hier au Burkina Faso. Effectivement, le regroupement des candidats
L'inquiétude sur les visages sont quelques signes qui marquent le début des émotions. Les examens de cette année se sont tenus dans des conditions sanitaires difficiles, ce qui n'a pas permis à certains établissements de finir le programme officiel. Pour le docteur Edith Iboudo, présidente de jury, je cite, « On pensait que la COVID-19 aurait un impact sur les résultats ». Fin de citation. Pour certains présidents de jury, on ne note que de grands changements comparativement aux années passées. En Côte d'Ivoire, un calme précaire à Abidjan avant de nouvelles manifestations ce vendredi pour l'organisation de la société civile et de l'opposition ivoirienne. Des organisations de la société civile et de l'opposition ont appelé à de nouvelles manifestations dans le pays contre un troisième mandat du président Alassane Ouattara. 3 victimes ont été tuées dans des affrontements entre les partisans et des jeunes favorables du président Ouattara à Daoukro, fief de l'ancien président Henri Konan Bédié, ancien allié de Ouattara, mais qui juge sa candidature à un troisième mandat illégal. La situation se tend de plus en plus à l'approche du scrutin du 31 octobre prochain. 10 ans après la crise née de la présidentielle de 2010 qui avait fait 3000 morts et vu Alassane Ouattara accéder au pouvoir, les jeunes de l'opposition demandent au président de ne pas violer la constitution du pays. L'opposition malienne rejette le plan de sortie de crise de la CEDEAO. Bien vrai, l'opposition malienne a annoncé hier le rejet d'une proposition du médiateur de la CEDEAO, l'ex-président nigérian Goodluck Jonathan. Ce dernier voudrait une rencontre entre les deux camps pour un plan de sortie de crise. Les membres du mouvement du 5 juin qui constitue l'opposition estiment qu'il n'y a pas de négociation possible tant que ces militants feront l'objet de chasse à l'homme par les forces de répression du régime et de condamnation expéditive. Il faut rappeler qu'en pleine crise politique, le Mali est en outre confronté depuis 2012 à des attaques djihadistes auxquelles ils sont mêlés des heurts intercommunautaires. Un grand programme de transfert monétaire lancé en Afrique par la Guinée le jeudi en faveur des populations en situation de pauvreté et de vulnérabilité. Afin de lutter contre la pauvreté et en soutenant davantage les couches les plus vulnérables, le gouvernement guinéen lance le plus grand programme de transfert monétaire en faveur des populations. Ce programme va prendre en compte 240 000 ménages, soit 1,5 million de Guinéens. Pour une première phase, chaque ménage va recevoir mensuellement la somme de 250 000 francs CFA guinéens pendant 6 mois. Les versements vont débuter à Conakry en faveur de plus de 100 000 personnes, soit 17 000 ménages environ. Ce programme va prendre en compte près d'1 million de personnes. En Mozambique, les djihadistes s'emparent d'un port clair riche en gaz naturel. Effectivement, des militants islamistes ont occupé un port clé dans le nord du Mozambique riche en gaz naturel. Après quelques jours d'attaque, ont déclaré une source militaire et des médias locaux. Mocimboa da Praia se trouve à moins de 80 km au sud de la péninsule d'Afungi, où se trouve une installation de gaz naturel liquéfié, l'un des plus grands projets d'investissement en Afrique. Comme je l'annonçais en titre, 7 pays africains vont commencer à administrer des tests de détection des anticorps du coronavirus dès la semaine prochaine. Effectivement, selon le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, ces tests font partie d'un effort visant à comprendre l'étendue de l'infection sur le continent. Il s'agit donc de la Sierra Leone, la Zambie, le Maroc, le Libéria, le Nigeria
Et enfin, le Cameroun qui sont engagés à faire le test a annoncé John Nkengasong, directeur du CDC Afrique lors d'une réunion d'information hebdomadaire. Hier, le responsable souligne que le continent avait effectué 9,4 millions de tests de dépistage de coronavirus jusqu'à présent, se rapprochant ainsi de l'objectif de 10 millions fixé en collaboration avec les États membres. Le Dr John juge que l'Afrique fait de bons progrès pour le développement du vaccin. Il ajoute qu'une stratégie continentale est en cours d'élaboration pour mettre en place un consortium d'essais cliniques et ensuite commencer l'approvisionnement et le financement des vaccins. Alessandra Di-Treno, nous allons parler toujours de dépistage. En Italie, le test de dépistage du Covid-19 est imposé aux voyageurs en provenance de 5 pays sur le territoire le jeudi. Bien vrai, Roger Godonou, les voyageurs venant en Italie après un séjour en Grèce, en Espagne, à Malte, en Croatie et en Colombie doivent subir un test de dépistage du Covid-19 dès l'arrivée sur le territoire. Le mercredi déjà, plusieurs régions italiennes avaient annoncé imposer une quarantaine à tout voyageur de certains pays européens afin d'éviter la propagation du coronavirus. À ce fait, l'Italie impose donc un cordon sanitaire avec certains pays. Pour le moment, la péninsule est épargnée et les autorités jugent la situation sous contrôle. Une dernière information pour clore ce chapitre. L'Union européenne serait contre la réinsertion des anciens miliciens congolais. Les programmes de démobilisation, désarmement et réinsertion DDR des anciens miliciens peuvent constituer un outil intéressant pour mettre fin aux violences. Pour Jean-Marc Chatagner, ambassadeur de l'Union européenne en RDC, je cite, « Il faut éviter de récompenser les auteurs de crimes de sang en les intégrant dans l'armée ou en les réinsérant. » Fin de citation. Il faut croire que depuis près de 3 décennies, Kinshasa négocie les redditions des groupes armés avant d'intégrer combattants et commandants au sein de l'armée régulière sans jamais parvenir à mettre fin à l'activisme des miliciens dans sa partie orientale. Merci Alessandra Di-Treno. Merci Roger Godonou. Amis auditeurs internautes, merci à vous de nous avoir suivis. À la réalisation, Emmanuel Atiogede, à la mise en onde, Roland Abiola Bokosa, à la présentation, Alessandra Di-Treno, Roger Godonou. Tout de suite, l'espace publicitaire sur votre radio. Communiqué. Université virtuelle de la Caraïbe et des Amériques. Postulez au programme de bourse de l'université en ligne en bénéficiant des formations régulières. Développez une perspective internationale en optant pour la formation de votre choix parmi nos différentes offres telles que administration, économie, entrepreneuriat, éducation, sciences humaines, informatique, tourisme, lettres et communication. Obtenir, selon votre rythme, un certificat ou un diplôme entièrement en ligne d'une université internationalement reconnue. Développez vos compétences dans une université qui démocratise l'enseignement supérieur en le rendant accessible à tous. Développer des projets de démocratisation de l'enseignement supérieur s'inscrivant dans le cadre de l'agenda 2030 de l'ONU. Plus de 50 programmes d'études pour 2 régimes d'études, à temps plein, à temps partiel. Inscription session automne. www.uvcam-educ.com. Communiqué. Programme de bourse d'études universitaires. Bénéficier de demi-bourse et étudier dans une bonne université privée au Bénin. Filières disponibles. Gestion des projets. Sciences économiques. Sciences juridiques.
administration des impôts, administration des finances et du trésor, gestion des marchés publics, planification et développement local, administration hospitalière, gestion financière des collectivités locales, administration territoriale et locale, administration du travail et de la sécurité sociale, diplomatie et relations internationales, journalisme, radio, télé, gestion des ressources humaines, gestion des transports et logistique, audit et contrôle de gestion, communication et stratégie marketing, banque, finance et assurance. Pièce à fournir. Une photocopie simple de la pièce d'identité nationale en cours de validité. Une photocopie simple du relevé du baccalauréat ou du bulletin du dernier semestre de l'année antérieure. Une photo d'identité. Le tout dans une chemise dossier. Contact plus 229 95 00 80 62 plus 229 67 99 57 56. Communiqué. Inscription à la première session de formation au métier de consultant expert en digitalisation RH. 20 bourses de formation disponibles au métier d'expert consultant en digitalisation RH. La fonction RH se digitalise. Tout change et des postes clés se créent. Le spécialiste RH d'hier et aujourd'hui va se métamorphoser encore plus demain. Voulez-vous être pionnier de ces révolutions? Je suis fier que c'est affirmatif. Voulez-vous devenir spécialiste en digital RH? J'espère que les autres vont solliciter pour digitaliser leur processus RH au sein des organisations. Pour cela, nous vous en donnons l'occasion du 17 août au 22 août 2020, la première session de formation au métier de consultant expert en digitalisation RH s'ouvre à Cotonou. Prenez donc le rendez-vous en joignant le numéro plus 229 65 88 88 78 plus 229 65 88 88 78. La transformation des restaurants au monde numérique est une réalité. Le client recherche non seulement de la bonne nourriture, mais reste spécifique dans le choix de la commande du repas. Voilà pourquoi votre restaurant en ligne Joyce Delice met à votre disposition des plats typiquement made in Bénin et aux saveurs envoûtantes. Faites-vous plaisir et choisissez désormais depuis votre domicile les différents mets de Joyce Delice. À Joyce Delice, nous vous offrons du riz créole, du couscous, de la pâte, de la cassa 100% bio. Nous sommes situés à Cotonou et à Cocotoma dans le Bénin. Contact de livraison Radio La Frontière ou le 62 18 79 88. Avec Joyce Delice, manger sans se déplacer n'est plus un souci.